La campagne électorale en Côte d'Ivoire débute ce jeudi 15 octobre 2020. Fernand Dedel lance élection tour, la campagne à sa façon. À Barthélemy Zouzouaïnabo, la campagne électorale est ouverte. À partir de ce jeudi 15 octobre 2020, je lance élection tour. La campagne à ma façon, de façon décalée. Observation, décryptage, reportage, interview, coulisses, comme au sport. Sans phare. Sans état d'âme. Élection tour pour ne rien rater d'une élection controversée, de tous les dangers. Pouvoir et opposition marchent sur un boulevard sans lampadaire. Il avait demandé 5 ans pour transformer la Côte d'Ivoire. Il a eu 5 autres années supplémentaires. 10 au total. Il avait décidé de passer la main. Il a même désigné son successeur, candidat de son parti pour la présidentielle 2020. Amadou Gon Coulibaly, alors Premier ministre, avait été investi de la confiance de celui qui l'a servi avec dévouement et loyauté depuis 1989. Le 12 mars 2020, il est devenu officiellement candidat du Rassemblement des Oufoutistes pour la paix et la démocratie. Amadou Gon Coulibaly, désigné pour porter les couleurs du RHDP à la présidentielle 2020, était plus qu'un simple candidat. Il était certes le Premier ministre, chef du gouvernement, mais Alassane Ouattara le préparait à assumer la plus haute fonction de l'État. Il avait la haute main sur l'administration, agissait en fait en véritable moteur autour de son chef qui à son tour, le couvait, le guidait, dressait le tapis rouge pour lui. Ag comme l'appelaient ses proches, sortait de plus en plus de son costume de technocrate, entreprenait des visites dans les principales régions. Il allait donc à la rencontre des populations pour construire sa légitimité populaire. Malheureusement, 8 juillet 2020, Ag meurt. Entre douleur et déchirement, la décision est vite prise. Le parti présidentiel n'a pas le temps de trouver un remplaçant au défunt. Il choisit le surplace. Faire bloc derrière le président sortant, le supplier de garder la main. Alassane Ouattara laisse mariner les peurs et angoisses de ses proches. Puis, il répond favorablement à leur requête. Il sera le candidat de son parti pour le 31 octobre 2020. Un rétropédalage qui n'est pas du goût de ses opposants. Sa candidature viole la Constitution, crient en chœur, ceux-ci, regroupés dans une alliance non idéologique. Alassane Ouattara le sait. Au-delà de sa propre profession de foi de passer la main à une nouvelle génération, les rédacteurs de la nouvelle constitution adoptée en 2016 et le commissaire du gouvernement au Parlement, ont tous soutenu la même ligne de défense à l'occasion de l'adoption de la nouvelle loi fondamentale. Elle ne permet pas à Ado de faire un 3e mandat à la tête du pays. Plusieurs ministres ont également soutenu la même position. Lui seul, au gré des interviews, jouait sur les mots pour maintenir la cohésion au sein de sa famille. Au moment opportun, je me déciderai. La mort de l'ex-premier ministre a plongé le parti au pouvoir dans un tunnel. Alassane Ouattara affirme alors que ce cas de force majeure l'oblige à revenir sur son engagement. Il sera candidat. L'opposition se met en ordre de bataille pour obtenir la réédition du président sortant, sans succès. En vérité, en dehors de quelques opposants, tous ceux qui se braquent contre la position d'Alassane Ouattara ont appelé à voter oui. Chacun a joué son intérêt dans ce jeu. Le déverrouillage de l'âge limite pour faire acte de candidature, profitait bien aux elders de la politique ivoirienne. L'annulation du contrôle médical pour les candidats, profitait aux grands malades de la classe politique. La députée Mao Clarisse s'est attiré les foudres au Parlement quand elle a bataillé pour protester contre les amendements qui permettaient désormais à un vieux gaga, un grabataire, croulant sous le poids de l'âge et de la maladie, de devenir président de la République. Les élections législatives en 2018, elle a payé cash, sa témérité. Elle a été l'adversaire à abattre. Elle a été abattue. Chacun pensait avoir l'autre par la ruse et les astuces. Alassane Ouattara s'est réservé une cartouche. Il l'a sortie au moment du cas de force majeure. Une constitution qui se laisse interpréter au gré des intérêts des politiciens est mauvaise. Alassane Ouattara est seul contre tous. Il fonce tout droit. Son frère aîné, Feu El Hadj Gaoussou Ouattara m'avait prévenu en 1998, mon petit frère est un homme obstiné. Quand il veut quelque chose, il se rétracte difficilement. Face à la brouhaha de l'opposition, de ses ex-alliés du Golfe en 2011, face même aux craintes de la communauté internationale, il a eu un mot,
l'élection se passera bien. Elle sera apaisée et transparente. La campagne électorale débute ce 15 octobre dans un environnement de tension. L'opposition a lancé un mot d'ordre de désobéissance civile. Les candidats de l'opposition, Henri Konan Bédier du PDC et Pascal Affinguessan du FPI n'ont pas retiré leurs documents à la CEI. Ils n'ont pas officiellement dit qu'ils ne s'aligneront pas non plus. Seul concurrent du président sortant, Kwadio Konan-Bertin, alias KKB. Campagne électorale à minima pour le candidat du RHDP. Seulement 6 chefs-lieux de région seront visités. Ce jeudi 15 octobre 2020, le ministre d'État, Patrick Haché présentera au cadre de son parti, le projet de société 2021-2025 du candidat Alassane Ouattara et le programme complet de campagne. Après, Ado Solutions et avec Ado, les observateurs attendent de connaître le slogan de campagne du Taco Kelly. Dites à nos compatriotes de sortir massivement le 31 octobre pour aller voter. C'est la seule façon de faire mentir ceux qui ne veulent pas d'élection, consigne du candidat Alassane Ouattara à ses coordonnateurs. Le terrain fait le chef.